C'est pas sale d'être en recherche d'emploi. C'est-à-dire, bien souvent, la recherche d'emploi est connectée à quelque chose qui est négatif, de penser qu'on est sans emploi, que c'est mauvais de ne pas avoir d'emploi, on l'associe au chiffre du chômage, alors à chaque fois qu'on dit le chômage augmente, voilà, c'est grave. Non, chercher un emploi, c'est normal et c'est même sain. Les écarts de parcours au bout de 15 ans dépendent de la qualité de la recherche, voire même de s'il y a eu recherche. Rester 15 ans dans un même endroit n'offre pas les mêmes progressions que de changer une, deux ou trois fois sur ces 15 ans. Alors il ne faut pas tomber dans l'excès inverse qui est de changer tous les ans, parce que là on n'a pas le temps de progresser, de capitaliser. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut assumer son statut de chercheur d'emploi. Il faut assumer ce statut-là. C'est quelque chose de normal et il faut le dire. Il faut aussi dire ce qu'on en attend. Parce que comme on est en recherche d'adéquation, l'entreprise va savoir ce que vous attendez. Elle a besoin de savoir ce que vous attendez pour une raison qui est toute bête, c'est que si jamais elle sait vraiment quelles sont vos motivations et que c'est ce qu'elle a à vous offrir, bah vous le saurez aussi. Alors que si vous cachez vos motivations profondes, pour un commercial, il n'y a pas de honte à vouloir gagner plus d'argent. Pour un financier, il n'y a pas de honte à vouloir prendre des compétences sous des nouvelles normes, par exemple internationales comme les US GAAP, et donc de changer d'univers professionnel. Il faut l'assumer totalement. Ça vous permettra aussi d'activer toutes les pistes. C'est-à-dire que quand vous assumez vraiment votre statut, vous ne faites pas, comme certains le font, juste mettre un CV anonyme sur un site d'emploi. Vous en parlez à votre réseau, vous êtes présent sur différents réseaux sociaux, sur des sites d'emploi. Ça ouvre des pistes, le fait d'être à découvert. Donc avant de vous dire si c'est possible, si le marché est prêt à l'entendre, si j'ai les compétences pour, c'est de cartographier. Une fois que vous l'avez fait, tous ces postes, il faut les positionner et de mettre ces postes dessus. Une fois que vous avez votre cartographie des postes, eh ben vous savez quels sont les postes pour lesquels vous allez passer du temps. Et vous savez aussi quel temps vous allez passer. Vous allez passer 20%, 60% et 20% de votre temps. Ce qui implique de se donner du temps. C'est-à-dire qu'un chercheur d'emploi qui investit, alors en fonction de s'il est en poste ou pas, s'il n'est pas en poste, qui investit moins de 6 heures par jour, il ne peut pas faire ce travail-là. Parce que si dans vos 20% du bas, vous avez 10 postes, que vous en avez 20 sur les 60% du milieu et 5 sur les 20% du haut, ça vous fait en moyenne 1 minute par poste. C'est pas possible de trouver un job en passant 1 minute par poste. Donc quand on n'est pas en poste, il faut passer minimum 6 heures. Quand on est en poste, normalement on parle plus en temps par semaine, mais il faut arriver à passer une quinzaine d'heures dans la semaine si vous êtes en poste. C'est du temps que l'on investit. Ça veut dire quoi d'investir son temps? On fait quoi de ce temps-là? Et bien là, on investit dans la marguerite de l'emploi. C'est quoi la marguerite de l'emploi? C'est les différents moyens que vous avez à votre disposition. Quels sont-ils? Ce sont les sites d'emploi, où là, il y a deux moyens qui sont les annonces et les dépôts de CV. C'est votre réseau. Ce sont les contacts avec les cabinets de recrutement et les candidatures spontanées.